Aujourd'hui, on va s'attaquer à du très gros. Depuis plus d'1 an maintenant, il y a des arnaques qui arrivent petit à petit. C'est même plus des arnaques ici, c'est complètement du hacking. Il s'agit d'arnaques aux petits youtubeurs, petits vidéastes, petits influenceurs, comme vous voulez. En tout cas, ils s'attaquent à des petits vidéastes sur la plateforme YouTube ou d'autres, je ne sais pas, ça peut être Dailymotion. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée le 29 juin 2018 à 20h06. Attention, il ne s'agit pas ici d'une enquête, mais bien d'un constat. Je ne suis pas un enquêteur, je suis juste ici pour démontrer des faits. On est parti, générique. Vous l'avez vu, on a un générique. Je remercie Yann de sa patience et de sa bonne volonté. Je vous mets tous ces liens en description. Allez voir sa marque, elle est très bien. On passe à la vidéo. Alors, 29 juin 2018 et pas 2019. C'est-à-dire que j'ai mis plus ou moins une année à faire cette vidéo. Je l'ai dit dans le mail que j'allais faire une vidéo là-dessus. Elle arrive un peu tard. Il faut savoir qu'ici, aucune donnée ne sera anonymisée. Je tiens à garder le dur de l'enquête. Vous pourrez faire vos recherches après. Le 29 juin 2018, nous sommes un vendredi, il est 20h06 et je reçois un mail sur mon portable. Ce mail provient d'une société qui s'appelle PowerShot iOS même pour être précis. Il faut savoir que ce mail-là, je l'ai reçu sur une adresse mail professionnelle. Autrement dit, elle n'est disponible que dans la description de mes vidéos. C'est-à-dire que si on veut m'envoyer un mail, on vient sur une de mes vidéos, on regarde la description, on a mon adresse email. À savoir que celle-ci est disponible nulle part ailleurs. Je l'ai mis que dedans. C'est-à-dire que même mon compte YouTube n'est même pas relié à cette adresse mail. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par mes vidéos. Ils m'envoient un mail qui n'est pas du coup automatique, étant donné qu'elle n'est sur aucun site. Elle n'est dans aucune base de données. Elle est juste présente dans la description de mes vidéos. Je reçois donc un mail que je vais vous lire. Bonjour, je vous écris ce mail aujourd'hui afin de vous exposer un possible partenariat entre notre entreprise et votre chaîne sur la plateforme de diffusion YouTube. Afin de satisfaire au mieux les deux intervenants de cette entraide, je vous propose d'effectuer une vidéo où vous testerez notre nouveau logiciel. En retour, nous vous fournirons une rémunération à hauteur de 950 € pour votre vidéo. Notre logiciel est un software téléchargeable sur notre site powershotcam.ga. Il permet en utilisant le module Wi-Fi ou un simple câble USB de transformer un téléphone portable Apple iOS en une réelle webcam. Ce logiciel remplace donc une réelle webcam et répond aux attentes des vidéastes amateurs, des personnes n'ayant pas les moyens. Notre soft répond à des critères de simplicité, ergonomie et maniabilité jamais vus. Je vous invite dès à présent à tester ce fameux logiciel en le téléchargeant directement sur notre site powershotcam.ga en espérant une réponse rapide. Oriane, fondatrice de PowerShot iOS. Ce mail est mal foutu. Déjà, au moment où je reçois ce mail, j'ai moins de 50 abonnés. Déjà à ce moment-là, je suis pas rassuré, mais je me dis, et si on rentrait dans leur jeu? Et si on se faisait passer pour un petit vidéaste pas trop intelligent, et qui dit « Ok, j'accepte de faire votre vidéo ». Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a pas mal de fautes. Ouais, bon, pour une société, c'est pas top. On se retrouve avec une adresse mail en @gmail.com. C'est pas très pro. Même moi, j'ai des adresses mail pro en @nomdomaine.fr. Ce que je remarque également, c'est une différence de police. Voilà, on se retrouve avec une police d'écriture en haut et une autre police d'écriture en bas. Ça met encore plus la puce à l'oreille. Je leur réponds bien gentiment que je vais faire cette vidéo. Je vous lis le mail que je leur ai envoyé. Bonjour, merci de votre proposition. Votre logiciel m'intéresse grandement et je suis preneur de ce genre de partenariat et l'accepte volontiers. J'ai fait une faute. J'attends de vos nouvelles. Bien à vous, Dylan, TubeTech. Donc à ce moment-là, deux cas s'offrent à moi. Premier cas, il s'agit d'une arnaque. Dans ce cas, je ne fais pas cette vidéo. Je télécharge le logiciel sur une machine virtuelle et le teste. Deuxième cas, je me suis fait des films. Ce n'est pas une arnaque. Il s'agit bien d'un bon logiciel. Et dans ce cas, je fais une vidéo sur les dangers d'Internet et le hacking de Wi-Fi. Dans tous les cas, je fais ami-ami avec cette société et je me dis, on voit bien où ça nous mène. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est la date. Ils sont extrêmement rapides à répondre. Bah, du moins extrêmement. En moins d'une heure, à chaque fois, je reçois des réponses. À ce moment-là, il y a correspondance. On se retrouve à s'échanger des mails et je reçois une réponse. Je me réjouis de votre réponse. Avez-vous essayé d'ores et déjà notre logiciel à l'aide de votre site web? Et avez-vous d'éventuels retours concernant de futures améliorations? À ce moment-là, ça ajoute une couche à leur dossier parce que demander de tester un logiciel en vidéo pour après le demander de le tester avant. De plus, ils demandent des recommandations. Autrement dit, moi ce que je pense, c'est qu'ils ont essayé de me faire télécharger le logiciel pour le tester, soi-disant, alors qu'il n'en est rien. Je leur réponds ensuite ceci. Le test sera fait dans la journée de dimanche, le 1er juillet, afin de tester votre logiciel comme il se doit durant plusieurs heures si besoin.
même si d'après votre réponse, celui-ci doit être simple d'utilisation. J'aimerais savoir quant à la vidéo, quels sont vos critères? Avez-vous un certain contrat de confidentialité ou autre? Je reste à votre disposition, Dylan TubeTech. Il faut savoir que dès que j'ai une vidéo à faire avec une marque, par exemple ça a déjà été le cas avec Winovo, je demande un contrat sur ce que je peux plus ou moins dire, sur quelle mise en scène je dois faire s'il y en a. Et là, rien ne m'a été donné. Donc là c'est pareil, ça ajoute une couche à leur dossier. Donc là on se retrouve avec une société qui m'envoie un mail qui me dit: hey gros, tu me fais une vidéo, je te donne 950 € et basta, on n'en parle plus. J'aimerais mettre l'accent sur un point. Rien que dans leur nom de mail, PowerShort iOS, il y a une putain de faute dans un nom. Et ils me répondent ceci: nous n'avons pas de critères particuliers, vous pouvez être tout à fait transparent avec votre communauté. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire parvenir vos retours positifs ou négatifs sur ce logiciel. Enfin, suite à la parution de votre vidéo de test, vous me fournirez un RIB afin de transférer le montant comme convenu. Cela vous va-t-il? Mais tout me va, surtout venant d'une société comme la vôtre. Je suis très content de faire affaire avec vous, voyons. 950 € pour une vidéo de 10-15 minutes, c'est top. Là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'ils s'en foutent de la vidéo. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de clause. Suite à cela, j'ai répondu: tout n'est pas fait pour moi alors, et le fait de la transparence est quelque chose de capital pour ma chaîne YouTube. Je vous tiens au courant dans la journée de dimanche concernant le test de votre logiciel. Du coup, des points positifs et négatifs comme demandé. La vidéo sera ensuite tournée dès que possible, courant de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne soirée, Dylan TubeTech. Je reviens avec eux le lendemain. On est le samedi 30 et je décide de tester leur logiciel. J'installe une machine virtuelle, je vais sur un petit VPS prêté pour l'occasion et là, impossible à télécharger. Je leur envoie donc un mail et je leur dis ceci. Je reviens vers vous concernant le téléchargement de l'application mobile. Depuis votre site, je n'arrive pas à télécharger l'application sur iPhone 7. Le lien ne redirige pas vers l'Apple Store mais plutôt vers ce lien et n'arrive pas à télécharger l'application. Avez-vous un moyen tiers? Je vous remercie, Dylan TubeTech. Là, quand je vous parle de ça, je suis sur mon iPhone 7, mon ancien iPhone. Impossible à télécharger, je ne peux donc pas le tester et je ne peux pas faire de vidéo dessus. Ce à quoi ils me répondent qu'il faut d'abord télécharger le logiciel sur ordinateur. Je décide de le faire sur le VPS comme je vous l'ai dit tout à l'heure et là, je le télécharge. Je lance le VPS, je me connecte dessus, à savoir qu'en plus du VPS, j'avais un VPN dessus. Je télécharge le logiciel et là, explosion. On se retrouve avec des pop-up qui se lancent de partout. En plus des pop-up, le gestionnaire de tâches se fait bourrer le crâne. La RAM, les 8 Go de RAM alloués, il n'y en a plus. Il n'y a plus de gigas de RAM. On se retrouve à 0. Lancer Google Chrome devient impossible. Des logiciels pètent un câble, je ne peux plus lancer aucun site, aucun logiciel, tout plante. Le VPS devient impossible d'utilisation et je me retrouve comme un con devant mon PC qui a black screen. Je décide de le redémarrer, il redémarre. Au top, sur le VPS, je parle bien, attention, je parle pas du PC, de mon PC physique, je parle du VPS. Je relance le VPS et le gestionnaire de tâches se retrouve bombardé de logiciels qui sont impossibles à prononcer. En tout cas, on se retrouve ici avec un logiciel qui a été téléchargé sur une machine virtuelle, qui fait planter cette machine virtuelle, qui installe des choses en arrière-plan. Et ces autres logiciels se sont lancés quelques secondes avant que je les lance. C'est-à-dire, entre guillemets, il y a une sorte de machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage par la machine qui apprend de nos erreurs et fait une sorte d'enchaînement par rapport aux erreurs qu'on a fait. Je ne sais pas à quel nom donner à ce type de virus. J'appelais ça des virus machine learning. Je me rends compte de tout ça, je me rends compte que ma première supposition a été vraie et je décide de leur envoyer un mail de réponse. Bonjour, en effet, une vidéo sera faite à votre sujet, mais pas celle que vous pensez. Bien sûr, vous y êtes tout à fait conviés afin de parler des virus machine learning. Parce qu'aller chercher des petits youtubeurs, parce que je suppose que je ne suis pas le seul, afin de leur faire croire leur premier partenariat rémunéré, alors que dès le début tout semble fake, c'est très petit. Et si vous faisiez comme votre virus, c'est-à-dire apprendre grâce aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est clair chez vous. Faute dans votre nom Gmail, une adresse Gmail n'est pas pro du tout, aucun serveur à votre nom, votre site est hébergé chez 000 webhost et j'en passe. Je vous propose d'arrêter de suite les échanges entre votre marque et tout autre vidéaste naïf, auquel cas une plainte sera déposée au service adapté. Je ne vous remercie pas, Dylan TubeTech. On les a démantelés sa race!
Je suis bien content qu'il y ait très peu de vidéastes qui se sont fait avoir. Malheureusement, il y a déjà une des vidéos de faites. J'en dis pas plus, je vous laisse à vos recherches. Et moi, je décide de vous laisser ici. Vous pouvez aller faire vos recherches, tous les liens sont dans la description. Pas les témoignages, mais je vous mettrai les liens des screens que j'ai pris. Il y a tous les liens dans la description de PowerShot, des noms de domaine, etc. En sachant que plus rien n'est visible. Tout a été supprimé, les sites n'existent plus. Je vous laisse également en description tous les liens de Yann qui a sa marque de vêtements, voilà, il est très bien. Je le remercie encore et toujours pour l'intro qu'il m'a faite. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était TubeTech. Peace!